En fait, c'est un extrait d'une sikha du Rabbi qui a été dite à Shabbat Parashat Tavo. Comme ce Shabbat qui va venir, d'ailleurs c'était la même Kviyut qu'Afalef Elul. C'était dit il y a 30 ans. Alors, le Rabbi parle de choses comme ça, d'une chose et d'une autre, et de là on va tirer des choses très intéressantes. Et il dit qu'on a déjà plusieurs fois parlé dans l'année que là-bas, l'année, il y a 30 ans, qui était l'année Tismar, c'est une année de Simcha, mais en fait ça s'applique aussi pour nous. Et donc effectivement, c'était quelque chose qui est Tismar ou Tessamar, ça veut dire Tessamar Harim, c'est aussi... Et c'est l'union de il doit être Hashem Besimcha, au Chaba. Donc en fait, la notion de Simcha, elle est tout le temps, parce que c'est une mitzvah d'être Oved Hashem Besimcha tout le temps. Donc même quand il y a des moments de tristesse, finalement, après on arrive à les retransformer en joie. C'est pour ça que ce show il va être les Nishmat, Zohara, Bat, Mazel Tov. Alors, Matril Misimcha Shel Torah, Vesimcha Shel Mitzvah. La Simcha, c'est d'abord la Simcha de la Torah, la Simcha de la Mitzvah. Et on sait que chez Ani Ivrati, les Shamesh et Koni, on a été créés pour servir notre Créateur. Et c'est quoi Donc ça veut dire Bechol derechadeu, sheaz kol yamav oved Hashem tamid. L'idée de servir Dieu, c'est pas simplement quand on est à la synagogue ou au Beth Midrash, mais c'est l'idée de service d'Hachem, c'est dans tous les plans de la vie. Donc c'est en fait, puisque il y a une yann de servir Dieu dans la joie, et qu'il faut le servir tout le temps. Alors du coup, ça implique qu'on soit tout le temps Besimcha. C'est de là l'origine de l'idée que c'est une mitzvah de liot tamid Besimcha. Et en plus, c'est marqué Bechol derachecha, ça veut dire dans tes drachim à toi, que tu dois être de Besimcha. Ça veut dire dans ta manière à toi de servir Hachem. Et ça, il faut arriver à Déhu, c'est-à-dire il faut connaître Akadosh Baruch Hu dans tous les aspects de ton existence. C'est-à-dire que même nous on croit aussi des fois que la Torah, ça veut dire, il y a des mitzvot qui sont classiques, que tout le monde fait. Et c'est là, peut-être qu'il faut le faire Besimcha, c'est Pessah, il faut le faire dans la joie, c'est Sukkot, tu es dans la joie. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est dans tous les aspects personnels de ton existence, dans tout ce qui t'apparaît pour toi, c'est là-bas que tu dois trouver un élément de Simcha. Ce qui n'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui nous détachent au contraire de la Simcha et qui nous amènent dans le sens contraire. Mais ça fait partie justement de la Avoda. De la Avoda, de trouver toi dans ta problématique à toi. Alors maintenant, on se trouve à la fin de l'année, au Chodesh Elul. On sait que c'est un moment qui est marqué dans tous les Sfarim, que c'est un moment de Cheshbon HaNefesh. On fait un bilan, et ça récolte, on fait un inventaire. Benoga, les Avoda, Mesher Hashana chez Avra. On fait le bilan de toute l'année. C'est maintenant il faut prendre du temps en ce moment, dans les jours actuels, pour réfléchir qu'est-ce qu'on a fait cette année. Et plus particulièrement, pendant les 12 derniers jours de Elul, il y a une ligne de réfléchir chaque jour à un mois précis du calendrier. C'est-à-dire que le 18, on réfléchit à Tishri, le 19, c'était Rejvan, et voilà, le 20, ça va être Kislev. Alors, ça va être... c'est Kislev, excusez-moi. Alors, en tout cas, il y a une ligne de Rejvan à Nefesh, et dedans, justement, Tsarir, à Cheshbom le Achil Betocho et Inyan Simcha. Or, même dans cet inventaire, c'est-à-dire toute l'idée de la tchouva et qui commence par justement une remise en question de ce qu'on a fait, même ça doit se faire Besimcha et on doit le faire aussi sur la Simcha. Est-ce qu'on a servi Dieu dans la Simcha ou pas? Et la sot Cheshbon Tzedek Kemo Kama Pa'alu Bazé Veikar benoga lepoel, kama tzarich adayin lif'ol, veikar shebeikar sheze yavo b'maaseh bepoel ha'maaseh ou ha'ikar. Et concrètement, ça veut dire toutes ces histoires de Cheshbon HaNefesh, c'est pour en tirer quelque chose de concret. Donc il faut effectivement prendre ces derniers jours de l'année, la chatof ou les hashlim, ou les osif od yoter besimcha yehudit. Donc en fait, c'est un chidouche, parce que l'approche ici du Rabbi, parce que
Nous, on a tendance à dire, bon, ben voilà, maintenant ça arrive les Yamim Noraim, on commence à paniquer, on commence à... Ça y est, c'est l'angoisse de Rosh Hashanah, Kippour, le Yom Hadin, tout ça. On a entendu ça pendant des années. Voilà, le Rabbi, il dit, étant donné que tout le Inyan, c'est le problème de Simra, donc il faut vraiment rattraper, il te dit, et compléter le manque de Simra que tu aurais eu dans l'année. Donc en fait, ben voilà, il reste 10 jours jusqu'à Rosh Hashanah, ça doit être 10 jours d'exultation de la Simra. C'est tout à fait au contraire de ce qu'on aurait attendu. Et ça fait une vraie... Ça fait la bonne préparation pour l'année à venir. Il ne faut pas un peu quand même de Hira. Le jour même, je ne sais pas, parce que j'entends toutes sortes de choses. Des fois, il dit là, je renverse pas une larme, il faut absolument plus. Non, c'est normal d'avoir le cœur brisé. Tout le lien de la Simpra, c'est que ça ne veut pas dire que tu n'as pas le cœur brisé de temps en temps. Et au contraire, même en Rosh Hashanah, d'ailleurs, le Harizal, il dit que si quelqu'un, à un moment, il ne pleure pas pendant Rosh Hashanah ou Kippour, il faut qu'il se pose des questions. Mais, ça ne veut pas dire qu'il va pleurer tout le temps. Et surtout pas en dehors de ces jours-là. Mais d'ailleurs, il dit que c'est au moment où on pleure que c'est à ce moment-là qu'il y a le jugement. C'est en fait, Mina Shamaim, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et toi, ta Neshama le sent. C'est pour ça qu'à ce moment, tu as le cœur brisé. Mais maintenant, justement, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de Pnimiut et de Ritzoniut. C'est-à-dire que même dans les moments où on a le cœur brisé, au fond de nous, on doit quand même être Bessimpra. C'est ce qu'on va voir. Vezene assez, ouais. Ou Biprat. Hein? Ah, ils ont compris ça. Ouais. Mais chez le Rabbi aussi, ceux qui ont déjà passé Rosh Hashanah chez le Rabbi de Lubavitch, c'est encore plus, on pourrait dire, c'est encore plus Simra qu'ailleurs. Tu sens aussi... tu sens pas de din du tout, tu sens vraiment que c'est rien que de la douceur. Mamash. Alors, Vezena assez achana. Alors c'est ça la bonne achana pour l'année à venir. Ou biprat chez Bechodesh Elul atzmo nimsaim gvar yudalet Elul. Maintenant on est déjà après 14 Elul. Et 14 Elul, ça représente, il y a un dîme que Shloshim Yom Kodem Achag, Dorshin Bilchot Achag. C'est 30 jours avant la fête, on commence à préparer la fête en l'étudiant. Et aussi, étant donné que Dorshin Bilchot Achag, et chez Sholim, Dorshin Kolel Bimiuchad, et Inyan la Simcha Bechag Sukkot. Or, c'est avant la fête de Sukkot, 30 jours avant Sukkot, on commence à se préparer à étudier. Mais qu'est-ce qu'on doit étudier? Le lien de Vesamarta Bechagecha, ça a été dit sur Sukkot, que Sukkot, c'est le lien de Chag, justement, de la Simcha. Donc, il faut aussi commencer à réviser sur la Simcha et préparer la Simcha de Sukkot. Zman Simchatenu, puisque c'est ça le Zman Simchatenu, c'est Sukkot. Et en plus du fait que tous les jours de... Tous les Moadim sont des jours de Simra. On sait que Yom Tov, c'est Simra. D'accord. Elle est dit comme... on en avait parlé la semaine d'avant. Alachat Kama Vekama. Alors il dit encore plus... que quand ça arrive dans les 30 jours qui précèdent, en fait, plus tu te rapproches d'une fête, plus tu dois étudier la fête. Au début, 30 jours après, avant, tu commences à voir le Shulchan, un petit alacha, bon... Il va falloir fabriquer une souka. Mais quand tu arrives les jours qui précèdent, c'est là qu'il faut que tu révises bien tous les inyanim de plus en plus de Etrog et tout ça, de la fête de Sukkot. Or, comme le Ikar de la fête de Sukkot, c'est l'inyan de Simra, alors plus ça va, plus tu prépares la Simra, plus tu avances et plus tu augmentes dans la Simra pour arriver au inyan de Sukkot. C'est le même travail d'ailleurs. Ouais. Même travail dans le sens, c'est le même but plutôt, je retire, c'est le même but. D'un côté, c'est pas que je vais toujours dire, Rosh Hashanah, et qui pourront poser la ira, comme toutes ces choses-là, et moi j'adore ce truc parce qu'après tu arrives, tu dis ok, maintenant c'est le même but, mais dans la Simra, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais l'idée ici, c'est que la notion de Simra, elle doit être tout le temps là. Alors on va y arriver, on va arriver à ça. Alors, bien que... Alors, bon, le Rabbi, ça c'est une dracha qu'il a donné Shabbat, c'est-à-dire comme ce Shabbat qui vient, et il explique la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, parce que c'est vrai que chaque Shabbat aussi il y a de la Simcha, comme c'est marqué au Bayom Simchat Echem Elu Shabbatot. Et comme Reyadoua Chiluk Sheben Shabbat le Yom Tov, il y a une différence qui est connue, qu'on connaît, le Pirasidout, le Balataniel a beaucoup expliqué,
c'est déjà expliqué dans le Zohar. Chez Yom Tov, Ikar Inyano Simcha. Que Yom Tov, le jour de Yom Tov, le Ikar c'est Simcha. Alors que Shabbat, le Ikar c'est Oneg. Il y a le lien de Simchat Yom Tov et Oneg Shabbat. En fait, ça correspond à deux sphirotes différentes. La sphira Bina, c'est elle qui est la Ema Banim Semecha, c'est la source de la Simcha, c'est la sphira Bina, alors que le lien du Oneg, il vient de sphira Chochma. C'est pour ça que Shabbat, c'est sous la sphira de Chochma, alors que Yom Tov, c'est sous sphira de Bina. Mais malgré tout, il y a aussi des Shabbatot qui viennent comme ça dans l'année, et dans lequel il y a... Donc on a vu déjà que Shabbat, il y a quand même Yom Simchat Rem, c'est aussi Shabbat. Donc c'est quand même Kaloul dans Shabbat, il y a quand même inclus Yom Simcha. Mais en plus, il y a des Shabbatot qui sont marqués avec plus de Simcha, comme par exemple quand c'est Shabbat et Yom Tov. Mais le Shabbat qu'on va vivre demain, là, le Shabbat de Kitavo, qui vient après un Yom Tov qu'on a eu cette semaine, c'est le Yom Tov de quoi? De Chai Elul. Parce que Chai Elul, c'est appelé un Yom Tov, et même les Chassidim, ils disent Gut Yom Tov, absolument, Chazak. Et quand on arrive à Shabbat, Ve'at Leofen, chez Shlemut, Va'ichulu, Shel Kol Ha'inyanim, Mishavua Kodem. Ça veut dire que, finalement, on va inclure et on va terminer, on va conclure en quelque sorte toute la simcha du Yom Tov de Chai Elul dans ce Shabbat. Et ce que dit le Rami ici, c'est des introductions, en fait, où il parle de ce qui se passe dans les jours actuels. D'accord? Dans certaines sikhot, le Rabbi, surtout, certaines périodes, il parlait beaucoup sur la date du jour où il parlait, ou sur la semaine sur laquelle il parlait, avec une idée fondamentale d'essayer de puiser l'essence divine qu'il y a dans les jours qu'on est en train de vivre, dans les heures. C'est-à-dire que nous, on vit dans la temporalité, et notre tête, elle est prise parce qu'il faut courir pour travailler, pour payer les factures, et pour faire des choses comme ça. Mais en réalité, tu te dis, bon, et puis tu as ton Shabbat, tu vas te reposer. Mais ça ne va pas être comme ça. Shabbat, il y a une doucha très particulière dans chaque Shabbat, Parashat Kitavo, Parashat Kitetse, chacune, il y a une doucha à sortir. Mais en fait, même un jeudi soir de Parashat Kitavo, il y a une Gdusha, il y a une Simcha particulière. Il faut qu'on soit capable de puiser dans chaque temps, et même dans chaque instant, en quelque sorte, la quintessence divine qui se trouve derrière la temporalité, et qui, elle, est éternelle. Mais cette éternité, elle va prendre une coloration différente en fonction de chaque jour de l'année du calendrier, ou même en fonction de chaque heure. Alors, il y a un klal ici qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, finalement, quelque part, il y a de la simcha tout le temps, et même dans ces jours qu'on pourrait être appelés des jours redoutables, ou la préparation, ou même ici, le moment de Cheshbon Hanefesh, où on pourrait croire que, bon, tu fais le bilan, donc c'est pas le moment c'est pas un moment léger, tu fais le bilan, et en plus, le bilan n'est pas forcément, ça dépend comment tu vas le juger, mais en tout cas, tu pourrais te dire ça. Il te dit, non, en réalité, au contraire, il y a l'essence de la simcha. Cette simcha, c'est un klal. Quand tu disais, quand j'entendais mon grand-père réciter cette paracha, j'entendais pas des clalotes. Voilà. Mais une fois, j'avais aussi une réponse du rabbi où il disait à celui-là qui répondait, n'oublie pas que dans le 200, il y a le 100. C'est un peu, c'est l'expression de la Gemara, et c'est un peu ça. Ça veut dire peut-être, qu'est-ce qui englobe l'autre? Est-ce que la joie, ce qui est redoutable englobe la joie? Ou la simcha, il y a quelque chose justement qui doit être basé là-dessus. En fait, théoriquement. Il ne faut pas que ça soit contradictoire avec ce qui est inclusif, tu vois ce que je veux dire. C'est une question de pnimut et rotseniel, c'est ce qu'on va arriver. Mais effectivement, l'histoire que tu racontes, c'est la fameuse histoire du fils de Admor Azaken, le Admor Abenoni, quand il était jeune, il était enfant, il avait une dizaine d'années. Et son père, c'était toujours lui, le Baal Hatanya, qui faisait Kriyat HaTorah. C'était le Baal Koré. Parce il était Médagdek. Il était très marmire d'être Médagdek exactement toute la lecture avec tous les dikdukim, et y compris les ta'amim. Et c'était lui qui était le Baal Koré. Mais un jour, il était en voyage, et c'était en voyage par Parashat Kitavo. Or, dans la Parashat Kitavo, dans le chichi de Kitavo, on lit les fameuses klalotes, les 99 klalotes qui sont marquées dans la Torah, et c'est du lourd. C'est des choses très très dures. Et le petit, il était là, enfin le petit qui est devenu après un des plus grands rabbis de tous les temps, eh bien, il a entendu à ce moment-là, il a entendu les klalotes, et ça l'a tellement choqué qu'il en est tombé malade. À tel point qu'ils se sont demandé parce qu'il était déjà à un âge où il commençait à être éduqué à jeûner à Kippour, s'il pourrait jeûner à Kippour ou pas.
il était dans un... Ça lui a pris plusieurs jours pour guérir du choc de l'écoute de ces clalotes. Alors, quand son père est revenu, il lui a dit, ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es comme ça. Alors, et il dit que, en fait, quand son père il lisait la Torah, il n'entendait jamais des clalotes. Parce qu'en fait, comme l'explique le Zohar dans le Zohar Hadash sur Parashat Kitavo, que toutes ces clalotes, en fait, ce sont des brachot. Sauf que Bechitzoniot, ça a l'air d'être des clalotes. Et le Zohar, il les prend pas toutes, mais il en prend quelques-unes pour montrer qu'en réalité, on peut les lire autrement et avoir une lecture de ces versets qui sont des versets de bénédiction. D'accord ? Donc ça dépend comment tu les comprends. Et ça, c'est très important parce que si des choses qui sont aussi graves, celles qui sont marquées dans la Torah, et que tu vois le pshat, c'est épouvantable. Je veux dire, on voit vraiment, tout ce qu'on a traversé dans le Galout, c'est marqué là, d'accord, avec les choses les pires qu'on a connues, mais c'est déjà marqué là. Et en réalité, le Zohar vient nous dire que ça dépend comment on lit. Et donc, c'est sûr que il y a une Chitzoniut de la lecture qui est le pshat et dans lequel on voit quelque chose de dur. Mais dans la pnimiut, il y a en réalité c'est des haftachot, c'est des promesses de bonnes choses, et en réalité il y a la simcha qui est dedans. Et au fond, si déjà c'est comme ça dans la Torah, c'est aussi comme ça dans notre vie. On voit au début là, de la paracha au milieu de la paracha que Akadosh Baruch Hu, il a fait, avant de dire toutes ces clalotes, il a fait d'abord, ça a été dit dans une grande cérémonie où il a mis 6 tribus sur le Har Gerizim et d'autres, et les 6 autres tribus sur une montagne qui faisait face à face, qui était le Har Eval, et au milieu il y avait les Lévis et les Kohanim, et ils ont dit d'un côté les brachot et d'un côté les clalotes, d'accord. Et en réalité, les clalotes et les brachot, elles font toutes partie du brit d'Hachem. C'est marqué, c'est appelé un brit. C'est une alliance qui a été contractée au Har Eval et Har Gerizim, dans lequel le clan Israël s'est engagé. Il a pris sur lui de créer un lien, une alliance avec un brit avec Hachem, dans lequel effectivement il y a les bornes qui sont placées, c'est-à-dire soit on va du côté du bien, soit on va du côté du mal, mais finalement, que ce soit le barour ou le harour, barour voulant dire bénir ou harour voulant dire maudire, finalement tout ça va finalement de toute manière nous rattacher à Dieu. C'est-à-dire que si on veut se détacher d'Hachem, on va chasvé shalom, que Dieu préserve, on risque de rentrer dans le harour, mais ce sera une manière encore de revenir à Hachem. D'accord ? Donc, c'est comme ces deux montagnes, elles représentent les deux piliers de l'existence, où on va du meilleur au pire, mais en réalité, l'idée c'est justement d'éviter d'aller dans l'extrême du négatif, évidemment. C'est sûr que c'est pour nous réveiller, mais c'est parce que c'est là, parce qu'on en a conscience que justement, on va prendre le Derer HaYachar et que tout va être bénédiction. D'ailleurs, le mot la différence entre Barour et Harour, un ça commence par Bet et l'autre ça commence par Aleph. Enfin, la lettre finale n'est pas la même non plus, mais elle est presque la même parce que c'est un Resh ou un Chaf qui tous les deux valent 20 ou 200, donc c'est le même. C'est presque la même Gematria. Mais le Bet et le Aleph, le Bet, c'est le Bet de Bereshit, c'est le Bet de Bracha. D'accord, Baruch, c'est Bracha. Et ça correspond, si vous voulez, à quelque chose qu'on peut recevoir concrètement, de manière positive, directement. Le Harour, c'est avec le Aleph, c'est en fait un niveau plus élevé. Parce que c'est un niveau du Yichud, mais le Yichud d'Hachem, on ne peut pas le recevoir comme ça d'emblée. Ça passe aussi par une Jvirat HaKelim, comme on voit que les premières Luchot, elles ont été brisées. Et les premières Luchot, elles étaient de ce niveau du Aleph. Alors que les deuxièmes Luchot, bien qu'elles commencent ici par un Aleph, un Ori, mais elles sont du niveau du Bet. Le Zohar explique que la première Luchot, elle était du niveau d'Atsilut. Atsilut, Akol Beyichud, tout est un. Dans Bria, c'est deux.
Pourquoi Bria c'est deux? Bereshit bara, pourquoi c'est deux? C'est bête. Pourquoi hein? Bereshit bara Elohim, c'est pourquoi c'est un bête? Parce que c'est deux. Parce que qui dit création dit qu'il y a Dieu et la création. Donc on est dans le deux. D'accord? La dualité, elle est nécessaire à la création. En réalité, l'acte de création, c'est le passage du 1 au 2. Parce qu'au départ, Hachem, tout est en Dieu. Et tout est toujours en Dieu. Mais du point de vue de la création, la création, elle est yesh me'ayin. Elle est sortie du 1. D'accord? Et on existe comme ça. Et pour nous, la bracha, hein, c'est justement d'arriver dans la création à sentir tout l'influx qui vient de Dieu. Mais maintenant, vivre dans le yichud d'Hachem, dans lequel finalement tout est un, c'est un niveau qui est presque impossible à avoir. D'accord. Mais là, c'est un peu antinomique, parce qu'à la fois c'est un monde de dualité, et qui est englobé dans l'unicité d'Hachem. Absolument. Donc tu dis qu'il faut se rattacher au yichud alors qu'on est dans une unicité de dualité. Tu vois, où est-ce qu'on doit se rattacher finalement? Dans le bête de Bereshit, c'est marqué dans les Tikkunim que le bête, c'est comme, tu vois deux barres, le haut et le bas. Mais en fait, tout ça, ça vient du même point. C'est le 1 qui devient 2. D'accord? C'est ça le bête. Le bête, il vient du Aleph, en fait. Il vient de l'unité. Mais il devient 2. C'est une séparation. C'est comme la séparation des eaux qui permet, la rakia, qui permet un espace de création. C'est le Tzimtzum. D'accord? Le Tzimtzum, c'est qu'au départ, il n'y a rien que 1. Il y a le Or Ein Sof qui est 1. Et puis maintenant, il laisse un espace à l'autre. Donc, dès que tu as l'autre, tu as 2, puisque tu as Dieu. Mais du point de vue de la création, ça apparaît comme ça. Parce que du point de vue d'Hachem, tout reste 1, puisque lui, il est passé par... D'accord? Il n'y a pas de Tzimtzum pour Dieu. Le Tzimtzum, c'est juste de notre point de vue à nous. D'accord? Alors maintenant, l'idée, c'est un peu pareil. Ouais. D'ailleurs, si on dit qu'il faut ramener l'essentiel de ce monde à l'unicité d'Hachem, on revient à pourquoi est-ce que Hachem il a créé la dualité? En réalité, tu vois, si c'est de revenir avant le Tzimtzum, pourquoi il y a eu le Tzimtzum? Le yichud d'Hachem, c'est une question majeure ce que tu demandes. Si tout est pour arriver au 1, il n'y avait pas besoin de passer par le 2. D'accord? Donc pourquoi tu as créé le monde? Pourquoi tu nous as créé? Pourquoi on galère depuis? Okay. C'est vrai, c'est tranquille. Reste tranquille, pourquoi tu nous crées? Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tout retourne dans le 1. Mais il y a une différence avec avant la création. Bien que pour Dieu, encore une fois, lui, il est le même avant, pendant, après, ça change rien. Mais on va rentrer dans un niveau où la créature, elle existe, mais en même temps, elle n'existe pas en tant que telle. Ça s'appelle Metziut Shaina Bemetziut. C'est quoi ce Inyana? C'est un peu compliqué à comprendre. Et je vais te donner un autre exemple qui est comparé à celui-là, le Inyan du Ta'anug. Il y a le Ta'anug Temid. En fait, les Neshamot au départ, elles sont dans la pensée de Dieu. Donc elles sont dans un Ta'anug Temidi. D'accord? Elles sont dans une délectation permanente, dans un yichud, il n'y a pas de séparation. Maintenant, en étant créé, il y a des moments de Ta'anug et des moments où il n'y a pas de Ta'anug. Ça s'appelle un Ta'anug Shaino Temidi. D'accord? Qu'est-ce que tu préfères, Emmanuel, toi qui t'y connais dans ces trucs? Est-ce que tu préfères un plaisir permanent et ininterrompu ou un plaisir interrompu? Ouais. Bonne question. Quand il est interrompu, il n'y a pas réellement de plaisir. C'est pour ça que le monde a été créé, c'est pour ça qu'il est ininterrompu. Mais en réalité, si il n'est pas interrompu, on peut le reconnaître. Mais c'est ça. Ça Pas ton réflexe. Il y a un tel, s'il n'est pas interrompu, tu ne peux même pas le reconnaître. tu peux pas le reconnaître, mais peut-être tu peux. L'apprécier. Mais tu le possèdes quand même, non? Puisque c'est un plaisir.
Alors, j'ai vu... Tu apprécies la chose quand tu l'as perdue, tu vois. Le roman il explique comme ça, et il explique, c'est le pire Chassidoute, mais des concepts de Chassidoute, qu'en fait, dans quelque chose qui est enotémidi, qui est interrompu, qui est discontinu, il y a une valeur supplémentaire. Je te prends un exemple, même dans le Gashmiut. Est-ce que tu aimes le chocolat? Si tu aimes le chocolat, mon enfant, d'accord? Ok, tu aimes le chocolat. Mais si je t'en sers tous les jours, matin, midi et soir, au bout d'un moment, t'as une crise de foi. Non, au bout d'un moment, t'apprécies plus. Mais si je t'en sers une fois par mois, tu vas l'apprécier beaucoup plus. Alors maintenant, C'est un régime compliqué. ça c'est un niveau un peu grossier des choses. Mais au niveau de la Neshama, quand la Neshama elle est unifiée, elle est dans une délectation permanente. Mais en même temps, il n'y a pas de possibilité d'ajout ou de changement ou de transformation qui va améliorer et augmenter. Le fait qu'on passe par quelque chose de enotémidi, c'est-à-dire d'interrompu, et que ça va être après réintégré dans l'éternité, fait que il va y avoir du enotémidi dans le témidi. En d'autres termes, c'est la notion des séphirotes. Ça fait beaucoup de choses. Parce que dans le Ensof, il y a Nidzi Bunifin. Il n'y a pas de mouvement. Le Tzimtzum, c'est le début du mouvement. Et ce mouvement, le Tzimtzum, c'est lui qui crée les séphirotes. C'est-à-dire quoi les séphirotes? Les séphirotes, c'est ça, la force des séphirotes, comme c'est expliqué dans les sfarim médiévaux, comme Rabbi Meir Gabay explique, que, en fait, les séphirotes, elles sont d'un certain aspect, dans leur intériorité, elles sont Ensof, parce qu'elles viennent du Ensof, ce sont des aspects du Ensof, et en même temps, elles sont des midot. Qui dit midot, dit gvoul, dit limite, c'est des mesures. Donc, les séphirotes, elles ont une dimension à la fois d'infini et d'absolu, et en même temps, avec une certaine mesure. Elles se manifestent par une certaine mesure. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est un paradoxe. Mais en réalité, ce paradoxe-là, on va le réaliser jusque dans ce monde d'en bas. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il y avait des choses qui étaient infinies, mais dans des choses qui étaient mesurables. Même nous, on a une étincelle divine en nous, Chazak. infinie. Chazak. Alors maintenant, la force dans les séphirotes, c'est qu'il y a une dimension d'infini, mais en même temps, il y a une dimension de degré. Parce que quand tu dis des limites, alors du coup, tu peux mettre des degrés. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir progresser de degré en degré d'une manière infinie. Parce que dans l'infini, tu as à la fois le côté absolu et infini, et tu as aussi un aspect qu'on peut comprendre justement dans la notion des sphirotes, c'est-à-dire de degrés infinis, comme dans les nombres. D'ailleurs, les sphirotes sont des nombres. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Safar Sipour, et le Sefer, le Safar et le Sipour. Donc le nombre. Les séphirotes, c'est la numération. Or, dans les nombres, tu prends le nombre des décimaux ou le nombre des ensembles des nombres naturels. C'est un ensemble infini dans lequel tu peux toujours progresser. Tu n'auras jamais fini de progresser. Et de degré en degré, tu auras toujours des degrés, des degrés, des degrés. Si bien que le Olam Haba, il va prendre cette forme-là. C'est quoi l'éternité dans le Olam Haba? Si c'est pour arriver à quelque chose de totalement statique et totalement sans mouvement, je ne parle pas de mouvement physique évidemment, mais sans progression, alors c'était pas intéressant de créer le monde, parce qu'on avait ça avant. L'un était dans le 1 et faisait 1 avec lui-même. Mais maintenant qu'il y a eu une séparation et qu'on peut se rapprocher de manière indéfinie et permanente, on va retrouver en fait la notion d'éternité. On retrouve la notion d'éternité en intégrant quelque chose qui est de l'ordre de la discontinuité. C'est-à-dire que... Vous me suivez ou pas? Oui. Alors, c'est Ça fait quoi d'intégrer la discontinuité? Ça fait que le Tanoug, il va être beaucoup plus ça grand. rejoint aussi ce concept. Le Tanoug, il est plus grand parce que c'est un Tanoug Témidi qui inclut une dimension de Ento Témidi qui fait que c'est comme si maintenant, dans mon image grossière du chocolat, c'est comme si à chaque fois tu goûtais un nouveau chocolat que tu n'as jamais goûté de ta vie. Ça fait quoi dans la médecine de la dualité avec le... C'est pour ça qu'il faut passer par la dualité, parce que c'est la dualité qui est la solution de continuité. Oui, j'ai compris.
Et qu'est-ce que ça change par rapport à l'étape initiale du Yichud, tout ça? Ça change rien pour lui. C'est C'est pour ça que c'est pour ça que le Harizal il ramène plusieurs raisons et après il faut le ramener aussi dans la Chassidut. C'est que quoi? C'est que ça fait partie de, c'est marqué comme ça au début du Yitzraïm, que c'est aussi le Ratzon Laetiv. Parce que Dieu il est justement Ensof et comme il est Ensof, alors il est dans la Shlemut. Alors après il explique que c'est la Shlemut de Shel Kol HaShlemuyot. C'est la perfection absolue. Et la perfection absolue, ça se traduit par la notion de Tov. Parce que le contraire du Tov, qui est le Ra, vient de l'imperfection et de l'absence. C'est le manque, le Ra. Le mal, c'est le manque. Mais le Tov, c'est la plénitude. Donc, qui dit la plénitude? Et c'est ça le bien, finalement. Le Ensof, la plus grande chose qu'on peut dire sur le Ensof, c'est qu'il est Tov. D'accord? Mais s'il est Tov, alors Miteva ta Tov le'etiv. Quand quelqu'un, il est bon, il est bien, sa nature, c'est de donner. Donc, nous, tout ça, on le voit de notre point de vue à nous. Ça veut dire que Dieu a créé le monde pour donner. Donc s'il veut donner, pour que ce don il soit chalem, il soit complet, il faut qu'en quelque sorte la créature, elle arrive à recevoir non seulement de plus en plus et progressivement, et en plus en y mettant du sien, puis c'est pour ça qu'on est dans l'amazé, puisque c'est la avoda qui va permettre justement de recevoir en étant devenu nous-mêmes actifs, d'accord? Mais grâce à cela, finalement, il va y avoir une réception qui va se faire de plus en plus grande. C'est la notion de... C'est pour ça que les sphirotes, elles apparaissent comme 10 sphirotes avec 10 kélim, les kélim étant justement les réceptacles de ce bien et de cette lumière. Mais en fait, ces 10 kélim se subdivisent en 10, en 10, en 10, en 10, etc. Si bien qu'il y a une progression qui peut être justement totalement indéfinie et permanente. C'est pour ça qu'il y a des... Il y a un deux... C'est marqué dans la Gemara que les tzadikim, en lahem menucha, lo be'olam hazeh velo be'olam haba. Pourquoi pas dans l'olam hazeh? Parce qu'ils font des efforts, ils souffrent, etc. Mais dans l'olam haba, en lahem menucha, parce qu'ils avancent mechaïl la chaïl. Ils avancent de degré en degré. Ouais. Ça rejoint aussi le concept que Dieu lui-même dit que pour lui prendre deux entités en faire un, c'est plus dur que de prendre un et le couper en deux. Ouais. Parce qu'on dit qu'il fait des zivugim et que de faire un zivoug, c'est plus dur que de faire Kriyat Yamsou. C'est comme dans la fusion nucléaire et la fission, c'est plus difficile d'unifier. Ouais. Et ça a plus d'énergie. Et c'est pour ça que le Tanoug a pris les plus grands. Plus c'est difficile et plus tu tires un plaisir. Donc c'est pour ça que la Torah, en fait, la vision de la Torah, juste pour finir avec cette idée, c'est pas une vision où on veut nier le monde pour retrouver le 1 devant la création. C'est pas ça. Au contraire, c'est pour ça que tout le but, c'est d'arriver à révéler le 1 dans le monde. Mais dans le monde, qui dit dans le monde? Dans la Bria, ça veut dire 2. C'est le 1 qui est dans le 2. Parce qu'en fait, le 2 fait partie du 1. Quand on dit 2, ça pourrait être plus que 2, mais c'est la base de la multiplicité. Alors, c'est pour ça que, finalement, la Chassidut, elle va beaucoup expliquer à partir du Midrash, etc., que le Tachlit de la Bria, c'est la Sotlo dira Betartonim. C'est-à-dire que le 1, justement, réside dans le monde. Dans le monde physique. Ce monde physique, il ne va pas être tout le temps aussi obscur et aussi épais qu'il est maintenant. Au contraire, il doit être transformé après Triatametim. Il devient au contraire un Kéli de dévoilement de Elokut. Mais c'est dans le monde qu'il doit y avoir le dévoilement de Dieu. Et concrètement pour nous, c'est ça, Bechol Derachadeu, il faut qu'on amène ça dans tous les plans de notre existence, y compris dans les plans Chol. Donc c'est pas quelqu'un qui se dit, bon bah, je fais du Chol parce que c'est obligé, je peux pas faire autrement, mais en réalité c'est une perte de temps, c'est Bitoulzman et j'arrive pas. Pas du tout. En réalité c'est une shlichut de la Neshama qui est venue ici pour dévoiler Dieu un même dans ton bureau. Ouais. Et c'est pour ça ici que on doit le faire Besimcha. Donc Bechol Derachadeu, Daeu, dans quoi? Dans tous ces aspects, c'est là-bas qu'il faut que tu dévoiles Hachem et que tu dois être Bessimcha. Alors plus particulièrement maintenant ce soir qu'on est juste après Chai Elul, qu'on a pris la vitalité de Elul, et que Elul, en réalité, c'est Anil et Dodiv et Dodivi, que c'est justement une relation de proximité où la créature revient vers le créateur et que le créateur revient vers la créature, justement, mais c'est pas Ayul et Bassar Echad, comme c'est marqué sur Adam et Chava, que ça devient Bassar Echad, mais c'est deux entités. Au départ, Adam et Chava, ils étaient comme androgynes.
Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait une séparation, il les a séparés. Il a pris Chava, il a pris Etzem et Etzamav, il l'a coupé, et pour après les réunir. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'au départ, là, symboliquement, ici, Adam et Chava, c'est Dieu et la création, ou la créature. Au départ, la créature, c'était un chélek d'Hachem, en quelque sorte. Maintenant, elle a été séparée, elle existe en tant que telle, elle grandit en tant que telle. Et pour se réunir à nouveau avec Hachem, mais panim et panim, c'est-à-dire d'une autre manière. Et d'une manière qui est maintenant shlema. Alors voilà pour la Simcha. Donc, on va se préparer maintenant Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est exactement ça. À Yom Harat Olam, à Rosh Hashanah, on recrée le monde. Le monde repasse par cette création, on repasse par cette séparation, ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il coupe le monde de lui. C'est une nouvelle naissance. Dans une naissance, c'est une séparation. D'accord ? On coupe le cordon ombilical. Au départ, le bébé, il fait un Bassam et Psara, il fait un avec sa mère. C'est un morceau de sa maman. Maintenant, il naît, il devient, c'est une Nessira, c'est une coupure. Mais la coupure, du coup, ça fait un din. C'est pour ça que c'est ça le din de Rosh Hashanah. Le din de Rosh Hashanah, c'est qu'il y a une coupure entre justement les orotes, les lumières de l'année précédente, elles remontent en haut. Donc le monde, il se retrouve séparé de la lumière pendant un moment, jusqu'au lendemain matin, où avec le chauffard, on commence à faire descendre les nouvelles lumières de l'année. Ça, c'est dans la chaîne chassidique. La chaîne de Kabbalah, c'est ce qu'on appelle la Nessira. C'est-à-dire qu'il faut couper la malchoute de Za, il faut couper justement la création de Dieu, en quelque sorte. Et on ne peut pas vivre. Quand on est coupé de Dieu, alors on ne reçoit plus d'alimentation, comment on va faire ? C'est pour ça qu'on fait les tkiyot. C'est la grande question. C'est-à-dire, si c'est comme ça, alors normalement, le monde devrait retourner à Tohu Vabou. Alors, c'est pas complètement comme ça, mais il y a un aspect comme ça où finalement, parce que pour qu'il y ait ça, il faut ce qu'on appelle une istalkut amochim. C'est-à-dire que les mochim de Za, qui sont les spirites supérieures qui descendent dans Zeranpin pour éclairer le monde et pour diriger le monde, elles s'en vont. C'est ça qui crée la tardema. C'est comme quand nous, notre neshama, elle part, on dort. D'accord ? C'est quoi notre neshama ? C'est nos sphirotes supérieures, la partie supérieure de notre être. Il remonte en haut, et là on dort. D'accord ? Alors si, pour couper Adam et Chava, il a fallu endormir. Il n'est pas la tardema, donc il a endormi, et c'est là qu'il a coupé. Alors maintenant c'est pareil, nous on revit ça symboliquement, évidemment, au niveau, à chaque Rosh Hashanah, mais ce moment-là, c'est un moment de din. C'est ça le din. Le din, c'est quand il n'y a plus les orotes. Les orotes, c'est-à-dire, c'est comme la neshama qui s'en va. Vous voyez le lien, le parallèle ? Ou je vais trop vite. C'est bon ? Non, c'est pour ça que c'est un moment de kitrou du Satan. Donc le Satan, il met 4 règles, parce que justement... On accélère les tkiyot, on fait beaucoup de tkiyot. Donc après, mais dès qu'on fait les tkiyot, les tkiyot, c'est l'ignan du col qui vient et qui permet de faire redescendre les mochrim. Faut pas qu'ils se manquent. Donc c'est à nouveau le réveil. C'est pour ça que le lien du chauffard, c'est pour réveiller les bénis Israël, mais en fait c'est pour réveiller aussi le Keilou, le Malchut Shalom. Se réveiller en fait, le réveiller, c'est Rachamim. C'est pour ça qu'une des kavanot du chauffard, c'est les Yud Gimel Midot Rachamim. C'est pour ça que ça correspond à la Dikna. Le chauffard, il ressemble à la barbe. C'est pour ça qu'il est large en haut et étroit en fin. C'est comme la barbe qui est étroite et qui devient large. C'est marqué comme ça. C'est Yud Gimel Midot Rachamim. Ça concerne 2 fois, je sais pas. 2 fois si ou 2 fois, enfin, une fois là. Oui, moi je toujours posé la question. De Meyushav et de Meumad. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un moment qu'après si on s'arrête, on se... En réalité, il y a le Inyan, finalement, l'Acha, c'est de sonner ce qu'on appelle Mea Kolot, sans son. Et c'est Mea Kolot, c'est justement lié avec la notion des séphirotes, qui sont 10 fois 10. Évidemment, il y a des explications plus détaillées, mais c'est le Inyan, justement, de... On veut réveiller la lumière qui est... C'est du chemin court, mais long. Ouais, le chauffard, c'est ça, ouais. C'est Minametzar Karatika, Hanane Bamechavia. Je t'ai appelé dans l'étroitesse. Alors c'était serré, le petit. On doit sonner du petit côté. Pourquoi ? Parce que ça représente l'étroitesse. Quand on est dans l'étroitesse, on est pris, on est... Et c'est à ce moment-là que on appelle de tout notre cœur.
On a fait cette semaine à l'écouter à la chode de Rabbi Nathan sur ça, sur Rosh Hashanah, où il explique que. Ouais. Là-bas, il explique sur le lien justement d'appeler du fond du cœur. Et comment on le fait ça? C'est avec un dibur emet. Quand tu es capable Alors le shofar, c'est le dibur emet par excellence, parce que en réalité, c'est quoi le emet? Tu cries vers Hachem. Ça, c'est le début de tout. C'est le kol, c'est kol Yaakov. Yaakov, c'est une data emet. Alors, si on veut sortir de nos problèmes, à un moment, il faut qu'on soit sincère. Finalement, une des cavanotes principales de Rosh Hashanah, c'est d'être sincère. Arrête de jouer. On ne te demande pas de faire ta chanoun, on ne te demande pas tu ne fais pas vidouille à Rosh Hashanah, parce que tu ne veux pas éveiller le dîn, etc. Mais tu dois t'inspirer du son du shofar pour comprendre comment il faut faire tchouva. C'est-à-dire que le shofar, il est en toi aussi. Et c'est ton cri à toi, au fond de toi. C'est pour ça que tu parlais de pleurer, etc. Et finalement, oui, il y a quelque chose, à un moment, comme le shofar, c'est un cri de pleurs. Mais, enfin, en tout cas, la troua, je varie mes trois, c'est deux manières, c'est les plaintes et les gémissements. D'accord? Alors, comment un juif ne peut pas être sincère dans sa prière? Je veux dire, quelqu'un qui prie, il se dit je suis devant Dieu. Ouais, c'est sûr. Tu n'es pas devant un homme, à la limite, devant un homme, tu peux dire. C'est ça. Mais devant Hachem, quand même. C'est ça, normalement, oui. Sauf que bon, par excellence, si tu veux, le shofar, c'est la prière, c'est la prière en général. Sauf qu'à Rosh Hashanah, c'est un jour qui est consacré à ça, et c'est un jour où tu mets ta kavana dans ça. Parce que des fois, tu peux prier sans kavana, et tu te rends compte, tu as fini ta tefila, tu ne sais pas si tu as pensé à Hachem une seule fois. D'accord. Mais tu sont là pour ça. Ouais, mais maintenant, à Rosh Hashanah, normalement, tu entends le shofar, c'est-à-dire, essayez, toi aussi, crie, sors ton shofar, parce que tu es dans l'étroitesse, tu es coincé. Mais en fait, de cette étroitesse-là, c'est là que va sortir finalement la largesse de l'année qui va venir. Parce que si tu pries sincèrement avec Kavana, au contraire, c'est là que ça va amener toutes les brachot. C'est le lien de. J'avais dit. Le Kippour aussi. La tefila pour changer ce fil qui mettait le Kohen Gadol avant de prendre les deux mots qui deviennent de rouge à blanc. Et ici, là, si c'était une chouva Béhava, alors ça devenait blanc. Et Béhira, c'est évident, tout le monde tremblait à ce moment-là. Ouais, pour que la chouva, elle soit acceptée. Cette joie d'avoir cette force, d'être capable de se dire, ça, on se tient par rapport à ça aussi. C'est pour ça que la tchouva ilaha, la tchouva supérieure, c'est une tchouva dans laquelle il y a de la hava et il y a de la simpra. Donc en fait, ce qui est expliqué dans les Gerat HaTchouva, on l'avait déjà vu de Moazaken et dans ces Mamarim du Rami, c'est que toute la tchouva, elle doit être simpra. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc d'angoisse. Ok, tu passes par des moments de regret profonds où tu sens effectivement, tu sens une amertume, tu sens un regret profond. Mais cette amertume doit être transformée en douceur, c'est très, très important. Si tu restes tout le temps dans l'amertume et dans les regrets, etc., ça ne s'appelle pas que tu as fait vraiment tchouva. La tchouva, c'est quand tu arrives à transformer ça. Donc il faut de la simpra pour ça. C'est-à-dire que tu as confiance, que Hachem, il est là. À la limite, tu dois... C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué partout, que dans les Mamarim, que la teshuva, non seulement les Kadma Leolam, elle précède le monde, mais elle est même plus élevée que la Torah. Parce que si d'après la Torah, quelqu'un il a fait une faute, alors il doit être condamné. Mais d'après la tchouva, tu peux retourner ça. Donc la tchouva, elle a une capacité d'aller au-delà de la Torah. Donc elle est plus élevée que la Torah. Donc si Akadosh Baruch Hu nous a donné ce merveilleux cadeau de la tchouva, en tant que tel, c'est une source de simpra. Ça veut dire que tu as une possibilité, en faisant quelque chose, de transformer toute la négativité que tu as fait ou que tu as eue en toi, tu peux la transformer non seulement en quelque chose de positif, mais même en quelque chose d'actif. Ce qui était passif devient actif, ce qui était du moins devient du plus. D'accord. Avec la tchouva ila, c'est-à-dire la tchouva be'ava, c'est-à-dire une tchouva be'simcha. Pas simplement une tchouva parce que j'ai peur de ce que j'ai fait. Ça, c'est un premier niveau. Mais après, il faut aller dans tchouva ila. Ça, c'est juste un premier niveau. Mais il faut aller dans tchouva ila. C'est justement, tu as une confiance et c'est comme ça que tu arrives à transformer le passé en quelque chose de bien. Et du coup, ça change ton présent et ton futur. Il y a aussi une arrêté de souvent. Tu as aussi la ira ila. Oui. Mais elle est plus contemplative. Ouais, la ira ila,
c'est une ouverture complète de conscience, justement, de l'infini de Dieu. Ça va vous soutenir, comme vous avez dit au début. C'est important. Mais C'est la clé de la vie. Moi, je pense qu'on revoit là. Quand il était caché, il avait chacun ça va durer. Ouais. C'est que son Kavacham venait de ce côté tout de suite. Ouais. Et clairement, ça commence par ça. Tu prends une position et de là, Ouais. après, il va faire Non, mais c'est sûr c'est sûr qu'il y a une remise en question. Il faut prendre conscience. Il y a dans l'idée, ça veut pas dire que tu pourrais. Ça veut pas dire, l'idée de Simcha, ça veut pas dire que tu es dans un truc où tu n'as pas conscience de ce que tu as fait ou même des dégâts que tu as fait. Ok, c'est justement, il y a une amertume, il y a un mamache à regret, tu te sens mal d'avoir fait certaines choses. Mais il faut transformer ça, parce que sinon tu n'avances pas. Vous avez vu le lien avec David Amelech, non, que lui, il n'arrêtait pas de... que ses fautes étaient constamment devant lui. Ouais. Mais c'est marqué dans le Tanya sur ça, Que pas... que ça doit être une simpra, aussi une source de simpra. Ah, pourtant tu as conscience que tu as ta faute et que ta faute elle est tout le temps devant toi. Mais au contraire, c'est pas la faute elle-même qui est devant toi, il explique. C'est que tu as conscience que c'est Dieu qui est devant toi. Et donc finalement, si tu as fait une faute, c'est juste pour prendre conscience. Et pour faire, tu vois, mais pour prendre conscience que finalement, Kadosh Baruch Hu, il est devant toi. Et ça, c'est une source de simpra. Olé. C'est Marc. Je rigole pas. Ah, bah, avons-le. Il va pas... Avons-le. Il est réveillé à cette heure-ci. le slichot. C'est possible qu'il arrive avant. Je rajoute 7 heures. C'est 11 heures ici, c'est-à-dire qu'il est 6 heures du matin. Là. En Israël, tout est tôt. C'est quand même Chazak, Tzlacha v'at Hashem Shana Tova, Ktiva v'chatima Tova, les Shana Tova, mais en tout cas, qu'on n'ait que des bonnes choses. Et Shana Tova, mais en tout cas, c'est ça le lien de tremper la pomme dans le miel. Parce que la pomme dans le miel, c'est justement le mituk adinim. C'est quoi mituk adinim? C'est que tu transformes ce qui était pas évident en douceur. Qu'est-ce qui transforme en douceur? Est-ce que c'est le miel qui transforme la pomme en douce? D'après la Kabbalah, c'est le contraire en fait. Le miel, il est bechinat, il a une certaine gvoura. Et la pomme, c'est tiferet, qui vient atténuer. C'est comme quand on trempe le pain dans le sel. C'est quoi le on dit que c'est mitukadinim. Mais c'est quoi le din? Le din, c'est le sel ou c'est le pain? C'est le sel. Et le pain vient adoucir le sel. Donc on croit que c'est le sel qui vient épicer le pain. En réalité, c'est vrai aussi. Mais ça veut dire que l'idée ici, c'est au contraire, c'est d'amener, de transformer ce qui peut être rigoureux en quelque chose de doux, en quelque chose de tendre. Le miel pur, c'est pas très bon. Le sel pur aussi, c'est pas très bon. Par contre, maintenant, quand tu mets du pain ou tu mets la pomme, ça devient... Voilà. Et en même temps, la pomme, elle a gagné quelque chose. C'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que ce qui n'avait pas besoin, finalement, gagne un plus. Hachem, Chazak. Chazak. Alors, Shana Tova, Hachem, Chazak. Donc,